Quelqu'un sort le marteau et l'enclume, comme ici au Hellfest, il y a du monde au portillon. Depuis 30 ans, leur puissance sonore et leur endurance leur vaut l'étiquette de Motorhead français. Un galant de métal gagné sur scène où ils ont assuré à 5 reprises la première partie du groupe de Lemmy, aujourd'hui à Nantes. Backstage, ça n'a pas dû être toujours facile. Il comprend le franglish, votre copain british. À partir de 2h du matin, t'arrives à te faire comprendre. Non mais tu sais, quand Lemmy de Motorhead, il vient dans ta loge avant ton concert, qu'il y a une bouteille de vodka orange dans la main et qu'il dit « Ok, come on guys, take good show ». Bon, t'as compris, il part direct. Le mec il te laisse la bouteille de vodka, il se barre. Il nous a serré la pogne, il s'est barré, il était en train de nous regarder en bas sur scène. Des fois, t'as pas trop besoin de discuter, mais maintenant, on a vraiment perfectionné notre anglais et we speak very good English. All right. Elle est là, Lemmy, tiens, justement, tu l'avais dans le champ derrière. Hey guys! Et grâce à ça, le TV show. Come here with us. Yes, I. Voilà. Good show. Ça, c'est l'auteur de Motorhead. Ça, c'est le They're very, very good. Ils sont très très bons. Un groupe génial, vous savez. Thank you very much. Oh, absolutely. We should be touring. On devrait tourner à nouveau ensemble. Some more. All right. Bon, c'est cool. Ok, see you. Et désolé d'avoir pourri le décor. Thank you. Il s'appelle comment Mickey D. le batteur de c'est le Motorhead. batteur de Notre Motorhead. copain. Les grands frères
Tel un brise-glace dans la banquise, Vulcain a électrisé son public pendant plus de 15 ans avant de s'offrir un congé sabbatique de 10 ans. En 2009, les forgerons du Gros Son reprennent du service. Derrière ce prodige de ténacité, les frères Daniel et Vincent Puzzio, 29 ans de métal pur et dur au compteur. On s'est appelé Art 5, on s'est appelé Mac 2 ou Mac 3, je ne sais pas. Et le cousin du premier guitariste, à l'époque on était 4 dans Vulcain. Le premier guitariste qui était un motard avec qui on a monté le groupe. Son cousin, un cinglé de musique, mais lui d'une génération un peu plus vieille que nous, il était plus Woodstock, les Who, les Stones, tout ça. Et c'est lui qui nous a sorti. Avec la pêche que vous avez, il faut vous appeler Vulcain. On l'a gardé. Le secret, c'est d'avoir 2 syllabes. Dès sa formation en 82, les frères Puzzio, le guitariste Didier Lehozic et le batteur Franck Villatte, soudés sous le nom de Vulcain, font le buzz dans la scène métal hexagonale. C'est toujours dans mes rêves que je le rencontre. Ses poches pleines de sang, la leçon et du monde. Ses propos sont les mêmes, c'est ce qu'il me raconte. Me drague l'esprit de voler ma vie. J'ai rencontré ce matin le fils de Lucifer. Un tout petit gamin sorti du droit des entrailles. Après 2 démos, leur premier album Rock'n'Roll Secours en 84 fait un tabac. Les autres suivent avec une régularité d'horloge au rythme d'un disque par an. Un conte de fées qui commence pour les frères Puzzio dans le Marais à Paris où ils grandissent dans les années 60. À 15 ans, Daniel achète une guitare à Londres. De retour en France, il propose à son frère de l'accompagner à la basse. Leur première scène, la fête annuelle de l'usine où travaille leur père. Vincent a 19 ans et les cheveux courts, il sort du service militaire. Mon père il était cadre dans une boîte de, qu'est-ce qu'on va dire, de transport. Notre père était macro et notre mère était maquerelle. Et maman était au Crédit Lyonnais pendant 35 ans. C'est pour ça qu'on est des rebelles. Si on était issus de pauvres, on aurait fait du rap. Mais là, on était... En 85, les Vulcains piquent leur nouveau batteur Marc Varese à leur partenaire de foot, les Satan Jokers. Pour eux, c'est l'âge d'or. À Bercy, 16 000 fans les acclament en première partie d'Iron Maiden. Vulcain devient alors le chef de file de la scène hard rock française qui résiste contre toute attente à l'envahisseur New Wave. Derrière les sloogies et les permanentes, les métalleux entrent en résonance avec un public enragé. Il y avait tout ce contexte avec Pasqua qui à l'époque nous emmerdait carrément avec ces histoires de force de police là, qu'il fallait tout régler, que le moindre hard rocker avec un badge de hard rock sur le blouson, il se faisait gauler dans le métro par 50 flics sur le pauvre garçon qui avait juste envie d'aimer un groupe. Hein. Voilà, tout ça, ça nous énervait. C'était... Et ce que je voudrais ajouter, vu que c'est moi qui écris les textes, c'est quand même plus facile d'être contestataire sur une musique comme on fait que de parler du ciel bleu et des petits oiseaux dans les prés. Les sujets étaient autour de nous, quoi. Pasqua, les flics, le boulot, tout ce qui nous fait chier. On a l'impression qu'il y a une sorte de retour à cette musique-là, hard rock si on veut. Allez, on dit hard rock ? Ouais. D'accord, on dit hard. Il y a un retour à cette musique vivante, cette musique de groupe. On se préoccupe pas des retours ou des musiques qui disparaissent. Ouais, enfin, vous le ressentez, Ça fait 14 ans qu'on joue notre rock'n'roll et on se fiche des modes et on se fiche de tout ça. Au milieu des années 90, Vulcain encaisse avec difficulté l'irruption du rap et des musiques électroniques. Le groupe continue à sortir des albums, mais ne monte presque plus sur scène.
98, c'est le chant du cygne. Vulcain fait un clin d'œil à l'agence pour l'emploi avec ce slow Acédic Park. métal de Vulcain, c'est le moment de raccrocher l'enclume. Malheureusement, j'ai jamais eu le chômage, moi. Oui, après, la vie passe, il faut travailler, t'as une femme, t'as des enfants, là, tu rigoles plus. J'avais monté une boîte de sérigraphie, si tu veux tout savoir. Et je vendais des t-shirts, des pulls, des polos, des caleçons et des chaussettes par correspondance avec des petits chevaux sérigraphiés dessus. Il était dans le cheval. C'est vrai, c'était une idée à toi? Bah non,
Comment veux-tu qu'il n'était pas... En général, les chevaux, je les bouffe, mais... À l'époque, qui lui a bouffé la tête avec les chevaux. Donc j'ai fait quelques millions de dollars, et puis après j'ai arrêté. Je suis retourné voir mes potes. Je leur ai donné un peu d'oseille, j'ai dit vas-y, va t'acheter une guitare, on prend la route. Si on était tous chefs d'entreprise ou maqués avec des femmes riches, On ferait pas le même on a essayé de faire ça. On ferait pas la musique, on ferait pas la même Ça n'a musique. pas marché. La femme riche, on a essayé. J'ai
Ah, je garde tout, tu vois, à 10 jours près, 25 ans. On garde tout. Ça va gueuler, je vais te dire un truc, ça va gueuler. Et je veux pas voir un cadre traîner. Didier Vézic. Daniel, Vincent Puzzi. Laisse de la place pour un... T'as acheté un émetteur? Je suis en train. Tu l'as réglé? On va le régler là, normalement on a le temps. Ouais, Il nous reste à peu près 7 heures pour régler un c'est ça émetteur. en concert, quoi. Je peux pas faire. Ouais, c'est direct live. C'est le grand retour de C'est pour ça qu'il y a un peu de monde pour installer. Ça marche. Ça marche. Fais un coup de cymbale, Marc, s'il te plaît. Ok, Marc. Plus fort, tu vas te mettre plus fort? Pas, non. Non. C'est bien, on va commencer comme ça. Ouais. Tu m'entends pas du tout là? Ouais. Je préfère pas. Voilà. J'espère enfin choper le Mediator. Daniel, il m'avait laissé 3-4 fois, mais à chaque fois je l'ai loupé. Alors. C'est vrai qu'elle est là depuis le début en plus. Hein. Dan, devant, il y a un grand balèze, il m'a dit ça fait 15 ans il attend ton Mediator et il a l'air énervé. Il en a encore pour 15 ans. un grand balèze. Tu n'as pas dit son nom? Hein? Bah, je saurais le reconnaître. Il en a encore pour 15 ans, Daniel donne jamais ses médiateurs. Un petit peu comme ça. Il y a celle-là. Ça va bien. C'est sûr. Wow. Oh la vache. Le même en plus jeune. T'as pas trop changé quand même, hein? Si un peu. Oh, selon. Oh là 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 là. Le did. Oh le did. Pareil, il a pas changé. Putain, ma flying. Regarde. Il a pas changé le did. Ça va? Un petit peu de rythme, c'est bon. Oh. Merde.
faut que je boive un sky. Peut-être regarder ça là, je vais la mettre sur scène avant. Avant de monter, il faut y boire un sky. Ouais, je l'ai fait, moi, comment ça, je joue. C'est bon? Je te la mets là-dessus. J'aimerais une fois une petite goutte de whisky. Ah mais allez. Vas-y, t'es à l'antenne. Non mais c'est du thé.